la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayant droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis chef Adrien Quélin et le brigadier chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir. Et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France. Repos. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Attention. Garde à vous. Chaque gerbe sera accompagnée par 2 élèves. Gerbe des élèves du collège Jean Giono par Madame Sophie Fleuret et ses élèves. Gerbe du Cercle du 24 février par Monsieur Fabien Bodino. Gerbe des associations patriotiques par M. Descarpigny et Blati. Oui.
Gerbe du conseil départemental par Madame André Samad et Monsieur Marc Loriol, conseillers départementaux. Gerbe de M. Franck Giletti, député du Var, accompagné de Mme Fiol, conseiller régional.